Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo Fun Fishing. Aujourd'hui, vous allez m'accompagner dans une sortie de pêche au Specimen Feeder sur la rivière Creuse où je vais essayer de vous montrer du poisson et aussi vous faire voir toutes les techniques que j'aborde pour trouver un maximum de poissons. Les barbeaux, les brèmes, mais aussi les carpes et pourquoi pas les silures. Sur une pêche itinérante, on est au mois d'octobre, il y a eu pas mal de mouvements d'eau. On risque de ne pas avoir les poissons tout de suite. Donc du coup, on va faire plusieurs postes jusqu'à ce qu'on puisse trouver notre bonheur et j'espère vous montrer des barbeaux. Nous voilà arrivés sur le premier spot de la journée. Les deux cannes sont posées. On va voir ce que ça va donner au niveau des poissons. En attendant, je vais vous montrer quelle amorce je vais utiliser aujourd'hui et vous faire voir comment je la prépare. Dans un premier temps, mon amorce de base que j'utilise dans 95% de mes sorties, c'est un mélange de pelés où j'ai 4 doses, 3 doses de pelés de 2 mm avec une dose de pelés mélangée de 6 mm et 4 mm. Je les mets à gonfler la veille dans le liquide de foie pour bien les imbiber, qu'ils soient très attractants. Et le lendemain matin, je mets une dose de chenille que je prépare en amont et que je congèle avec des asticots morts. Pourquoi le chenille d'asticot mort? Tout simplement parce que c'est des attractants naturels sur tous les petits poissons. Ils viennent rapidement dessus, ils montent dessus facilement, ce qui fait que les gros poissons viennent après tourner autour et prendre les appâts, notamment l'appât piégé. Mon mélange, je vais en mettre une partie dans ma deuxième boîte, ce qui n'est pas exempt qu'au cours de la journée, je sois obligé de changer d'amorce pour tester des nouvelles choses. Donc je prévois de pouvoir faire de l'amorce pour pouvoir relancer 4 à 5 fois les deux cannes. Et en fonction des touches, je vais pouvoir adapter ma pêche. Aujourd'hui, l'amorce que je vais utiliser, c'est le Cheesy Barbel. Un nouveau produit de chez Fun Fishing. Moi, je l'utilise depuis à peu près 1 an maintenant, qui m'a donné vraiment de très bons résultats, surtout sur la rivière. Et la rivière où on pêche derrière des écluses comme ça, où il y a pas mal de courant. Les microparticules de Cheesy s'en vont dans le courant, faut remonter les poissons et arrivent à bloquer les bancs de barbeaux. Alors, l'idée c'est de les bloquer le plus longtemps possible pour en faire un maximum. Mais des fois, ça ne se passe pas comme on veut. Voilà, je saupoudre bien. Ce que je vais faire aujourd'hui, afin de garder les poissons le plus longtemps possible s'ils montent sur le spot, je vais rajouter les micro-pelés. Pareil, de la même gamme. Ce qui va permettre de créer un pôle d'attractivité et surtout d'inciter les poissons à monter sur l'èche, sur les gros pelés. Et normalement, il n'y aura pas de souci. Par la suite, je vais vous montrer aussi le montage avec un petit baby corn derrière. Le montage que j'ai appelé le montage Two Time. Qui m'a rapporté énormément de poissons encore cette année. Voilà. Je mélange bien. Je vais laisser la farine s'imbiber du liquide de foie qu'il y a encore. Et si ma préparation est encore un petit peu trop sèche d'ici 5-10 minutes, je n'hésiterai pas à remouiller avec le liquide de Cheesy. Voilà. On va laisser reposer quelques minutes. Alors depuis combien de temps je pratique ce style de pêche? J'ai commencé ce style de pêche en 2018 en découvrant la rivière Lot avec ma femme où j'allais encore beaucoup à la pêche au carnassier, beaucoup de sorties sans rien du tout. Du coup j'ai commencé à m'intéresser aux poissons qu'il y avait dans la rivière et j'ai rencontré un pêcheur au bord de l'eau qui m'a dit qu'il faisait énormément de barbeaux. Donc j'ai commencé à gratter un petit peu sur internet, sur plein de vidéos anglaises sur la pêche du barbeau. Ça m'a donné l'idée de pêcher avec cette technique. En France, à cette époque-là, peu de pêcheurs la pratiquaient. Du coup, je me suis aussi intéressé au groupe Facebook et tout ça. Il n'y en avait qu'un à l'époque qui existait, qui a été fermé après pour être réouvert par la suite. Et j'ai dit, je me lance. Et la première sortie que j'ai fait, je me souviens à l'époque avec ma canne Stalking à carpe, j'ai tout de suite fait un barbeau, puis un autre, et plus des chevennes, des carpes. Et là, j'ai dit, ouais, c'est ma pêche. C'est réellement ma pêche et je veux découvrir et peaufiner cette pêche-là. Pour le montage Two Times,
que j'utilise énormément cette année, qui me rend vraiment d'énormes services et qui me fait prendre beaucoup de poissons, j'ai besoin de baby-corn surdosé. Pas facile forcément d'en trouver dans le commerce. Moi je vais vous montrer aujourd'hui comment je procède pour faire mes baby-corn surdosés. La première des choses, c'est choisir les plus beaux baby-corn dans un sachet. La deuxième, c'est mélanger les produits. Pour ça, j'utilise l'Amino Booster de chez Fun, le Sweet Corn qui me convient très bien. J'hésite pas à mettre un colorant, le colorant jaune qui ressort très bien sur le fond et sur les gravillons, et souvent qui sert plus de leurre qu'autre chose. Et pour ça, je vais procéder au mélange. La première des choses, je prends mon Amino Booster, je le verse dans ma petite gamelle. Voilà. Ensuite, le colorant, comme ça. Je mets à peu près 50-50, un peu importe. De toute façon, c'est du surdosé, c'est pas pour de l'amorçage, donc c'est vraiment un effet leurre, un effet attractant. Ensuite, j'incorpore mes baby-corn à l'aide d'une fourchette que j'ai modifiée, hein, que j'ai aplatie pour plus de facilité. Je les tourne dedans, bien les napper. Une fois qu'ils sont nappés, je les prends et je les pose sur le tamis afin qu'ils sèchent, et je les laisse sécher 24 à 48 heures selon le temps qu'il fait. En hiver, on partira plus sur 48 heures, pas trop loin d'un point de chaleur. L'été, 24 heures suffit largement à ce qu'ils soient bien secs. Pourquoi bien les faire sécher? Tout simplement pour la conservation. S'ils sont trop humides, ils vont moisir dans la boîte et vous allez les garder 8 jours maximum. Alors que s'ils sont bien secs, 3-4 mois sans aucun problème. Ma relation avec cette rivière, en fait, elle passe à 6 km de la maison. C'est là où je pêchais en culotte courte les goujons, les barbeaux déjà, il y a 40 ans de ça. Donc c'est ma rivière qui m'a appris plein de choses, qui m'a appris surtout à découvrir et à observer. Parce que je pense que la pêche, c'est beaucoup de l'observation. Et quand on observe, on arrive à faire sauter des verrous, où des fois c'est compliqué, la pêche est compliquée, et paf, juste une petite observation et ça déclenche tout. La Creuse, alors avec les sécheresses des dernières années, c'est un peu plus compliqué sur le haut du bassin. Maintenant, depuis maintenant 3-4 ans, je viens beaucoup sur le secteur Argenton-sur-Creuse, Saint-Gautier. Pourquoi? Parce que les APPMA sont relativement dynamiques. Ils s'occupent beaucoup de leur secteur. Pas mal de poissons blancs, on se rend compte qu'il y a des belles populations de carpes avec des beaux poissons, du silure qui est arrivé, mais il y a aussi beaucoup de barbeaux. On se rend compte que depuis quelques années, les bancs de barbeaux commencent à regrossir. Ça veut dire aussi que la qualité de nos eaux reste correcte, même si peut-être qu'il manquerait un petit peu de débit à certaines périodes de l'année. Néanmoins, des beaux bancs de barbeaux, de la brème, parce que les APPMA, encore une fois, s'en occupent et mettent du poisson blanc. Donc c'est une belle région. En plus, la Brenne est une très belle région. Quand on regarde autour de soi, c'est magnifique. On est dans la nature et c'est ce qui compte aussi. Malgré tout, on a pêché en ville aujourd'hui, mais on n'est pas si loin de la nature que ça. Bon, là, la pêche commence vraiment à se compliquer. Toujours pas de touche, malgré la matinée. Donc on va faire une petite préparation pour pouvoir aller vraiment stalker les poissons, aller faire une pêche itinérante. Bon, la pluie s'invite au rendez-vous. Ça risque d'être comme ça une bonne partie de l'après-midi. Toujours pas de touche, vraiment aucune manifestation de poisson. Il va falloir trouver des solutions. On va tester des choses. On va voir. Normalement, on va essayer de partir plus
sur un mode de pêche type leurre, avec de la bouillette flottante ou alors pêcher au pain, pour essayer de déclencher les touches rapidement, en espérant pouvoir faire un poisson sous la pluie. Mais on va faire ce qu'il faut. J'ai confiance au spot, j'ai confiance aux appâts, il n'y a plus qu'à. Alors je vais vous donner une petite astuce, enfin mes petites astuces 2.0. La première chose, c'est la météo. Je me suis mis sur Argenton-sur-Creuse, le site où on est aujourd'hui, où là je peux voir que l'après-midi va être compliqué au niveau de la météo. Les précipitations, on en aura toute l'après-midi, même si on est à 9 mm, ça va pas être de grosses précipitations, mais ça va forcément pas être agréable pour nous pêcheurs. Et la deuxième application que je me sers vraiment tout le temps, c'est River App. Donc cette application-là, j'ai mes différents spots où je vais à la pêche et je peux surveiller les niveaux d'eau. Donc comme là, je l'ai mis sur 7 jours. On peut voir que sur Argenton, sur les 7 derniers jours, on a un pic. Mercredi, on a eu un pic à 78 mètres cubes, où là, ça aurait été parfaitement impêchable sur ce spot-là. Et que là, depuis, on est sur un niveau constant avec, là, depuis ce matin, une légère remontée. On était à 28 mètres cubes ce matin, 27 mètres cubes hier, 28 ce matin. Et là, on commence à arriver à 31 mètres cubes. Donc pour l'instant, ça reste acceptable et ça ne devrait pas trop déranger la pêche. Malgré tout, il faut le prendre en compte parce qu'on voit qu'on n'a pas de touche et c'est un signal intéressant. Pas de touche à ce niveau, à ce débit-là. Va falloir réfléchir à quel spot on va pouvoir prospecter pour pouvoir faire quelques poissons. Voilà, première touche, premier poisson. Alors je fais très attention parce que c'est un spot qui est très encombré. Donc je voudrais assurer ce qui m'a l'air d'être un joli poisson. Très certainement une carpe qui a vraiment envie de combattre. Mais vraiment content d'avoir une première touche. Ça a décollé ? Yes! Yes! Belle première touche. Ouah! C'est ça la pêche au spécimen feeder. J'étais en train de vous montrer mes applications dont je me sers. Et la touche, mais touche en direct, vraiment direct. Et ce magnifique poisson qui est venu nous voir là, d'un peu plus de 16 kg. Vraiment un magnifique poisson, il est ventru, il est dodu. Et il nous a fait une touche de fou. Je ne sais pas si ça se verra à l'image, mais il a fait vraiment une grosse touche. Je suis vraiment super content, vraiment. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va la remettre gentiment à l'eau. Et je vais vous montrer avec quelle approche j'ai pu prendre et tromper ce magnifique poisson. Allez, à tout de suite. Après cette superbe prise, je vais vous montrer quelle approche plus typée leurre en fait que j'ai eu. Je vais vous montrer le petit montage. Donc en fait ce que je prends, c'est que je prends une baguette de pain. Alors moi je prends ce qu'on appelle en boulangerie les baguettes blanches. Pourquoi? Parce qu'elles restent plus souples et ça permet de garder le pain beaucoup plus longtemps sur l'élastique. Donc je coupe une bande, dans mon pain je coupe une bande au cutter, c'est ce qui va le mieux. Je récupère bien la mie, je la prends, je la retourne avec le dessus du pain à l'intérieur. Je fais mon petit rouleau, comme ceci. J'hésite pas à le tasser un peu. Sur mon montage, un hameçon. Les hameçons les plus simples. Hein. Moi j'utilise les gamins en numéro 8, qui fonctionnent très bien pour cette pêche-là. Et mes petits élastiques, mes baies de bande en S, qui sont vraiment extraordinaires et qui tiennent assez longtemps dans le temps. Ils sont pas fragiles, ils sèchent pas, ils sont vraiment bien pour faire ça. L'écarteur. Et j'enfile mon pain dessus. Alors je pose l'écarteur
et je fais glisser l'élastique sur mon pain. Voilà. Je le positionne, et à peu près 1 cm, hein, parce que quand le pain va être dans l'eau, il va gonfler. Et quand il va descendre, au début il va flotter, et avec le courant, il va faire ce mouvement-là dans l'eau. Ce qui va créer un mouvement qui va être plus un leurre qu'autre chose, sachant que le pain, tous les poissons le prennent juste naturellement. Ensuite, je prends mon pain, je l'ouvre. Avec la pluie, il reste très très mou, ce qui est plutôt intéressant. Cette partie-là, je vais la mettre à l'intérieur, je vais rouler autour. Il y a plusieurs pratiques. Il y a aussi la pratique de le passer au crochat, d'en faire des miettes. Moi, j'aime pas trop parce que ça diffuse beaucoup dans les veines d'eau, ça descend dans les veines d'eau trop loin et ça peut attirer le poisson plus bas que là où il lèche. Donc en faisant comme ça, je sais que ça va rester parfaitement dans ma cage. Pareil, pour cette pêche-là, j'utilise une cage avec un gros grillage pour que quand le pain gonfle, ça dépasse du grillage, ça fasse une vraie grosse boule, ce qui fait que les petits poissons vont venir manger après, décrocher des petits bouts de pain qui vont s'en aller, mais vraiment juste doucement. Donc les petits poissons vont venir manger autour, décrocher des bouts de pain qui vont descendre, mais juste normalement et tranquillement, sans en avoir un gros amas d'un bloc. Là, derrière, mon petit montage qui va être légèrement flottant et qui va créer cet aspect visuel qui va vraiment attirer comme un leurre pourrait le faire. Pour améliorer encore l'attractivité du pain, comme ça, et pour que ça aille encore plus vite, j'utilise le Fluo Booster. Le Sweet Corn, c'est mon préféré, c'est vraiment mon préféré. J'hésite pas à bien imbiber dessus, de façon à ce que le pain dans l'eau va créer une traînée, et ça va être encore plus, ça va créer encore plus ce côté leurre. Voilà, sur mon petit bout de pain. Et là, on va rejeter la canne au même endroit, en espérant que la grande sœur du poisson de tout à l'heure vienne nous rejoindre. Alors comme on s'est aperçu qu'avec le pain et le liquide fluo boost, ça a bien fonctionné, la deuxième canne n'a pas touché du tout. Donc on va tester le montage avec les petites pop-up fluo. Pareil, hein, toujours dans cette optique de leurrer les poissons. Donc pour ça, j'utilise un hameçon monté type micro spinner rig avec un hameçon de 11, un tout petit émerillon et le montage classique spinner rig, mais vraiment en mini. Là on peut s'apercevoir que c'est vraiment tout petit, hein. Le montage est très simple, hein. Je passe mon fluoro dans mon œillet et je vais faire tout simplement une boucle de raccordement. Je vais vous expliquer pourquoi. Tac. Ma petite boucle, je viens la ramener là, gentiment, à peu près 1 cm. 1 cm, ça, voilà. Ce montage là. Je coupe l'excédent. Pas trop rare, hein. Ça sert à rien. Pourquoi montage boucle? Pour vraiment que l'hameçon puisse bouger dans le courant. Ça lui donne encore un effet encore plus leurre et ça le bloque pas en nulle part. Vraiment, il bouge selon les veines d'eau. Après, on va passer directement au montage de la petite pop-up sur un montage avec un fil dentaire, hein, typé classiquement, hein. Vous allez voir, ça va très vite. Tu peux rarement les garder très longtemps sur le coup, hein. Même un banc de barbeau qui passe, il va passer, il va se nourrir, il va prendre ce qu'il a besoin de prendre et ils s'en vont. Pour arriver à vraiment les garder longtemps sur le coup, c'est hyper compliqué. Le problème du barbeau en plus, c'est qu'il n'a pas, un gros estomac. Donc dès qu'il va avoir pris ses 10 pelés, 10-12 pelés, une fois qu'il est plein et il s'en va. Il s'en va chasser ailleurs.
Là, je m'aperçois que l'eau est en train de monter, ça charrie beaucoup de choses. Et là, tout de suite sur l'application, on peut regarder, vous voyez. Là, hier, ce matin, aujourd'hui à minuit. Là, toujours 28,9 tout. Et là, à l'instant T, paf, 39 mètres cubes secondes. Donc là, on va encore pouvoir pêcher sur ce spot-là encore, je pense, 1 heure. Et dès que ça va monter au-dessus, il faudra encore bouger parce que les poissons vont encore descendre plus bas, plus près de la digue, ou dans une reculée, un poste plus tranquille. Ils vont vraiment chercher à se caler en attendant que l'eau finisse de monter. Allez, troisième spot. Spot en plein centre-ville. On va avoir très peu de place pour pêcher, c'est pour ça qu'on sort le matériel vraiment le minimum possible. On va avoir un spot avec 2 veines d'eau qui sont souvent très prolifiques en chevennes. Il peut y avoir une carpe et un barbeau aussi. Donc allons tester à cet endroit-là. Au moins une. Bonne ou mauvaise, hein. Mais il faut un truc. Bon bah là, je viens de checker l'application là. Et je viens de m'apercevoir que le débit est en train de monter. Hein. On est passé à 51 mètres cubes seconde. Donc ça veut dire que ça va continuer à monter, à charrier beaucoup de débris et tout ça. La pêche va certainement se compliquer énormément, parce que les feeders de 120 grammes commencent à plus tenir le fond. Donc ça va être une pêche beaucoup plus compliquée que prévu. Bon, c'est normal hein, que l'eau monte, hein, parce qu'il y a des grosses prévisions d'eau pour la fin de la semaine. Donc le barrage au-dessus, ils sont en train de l'ouvrir un maximum pour pas qu'il soit trop plein dans les jours à venir. Là malheureusement, je pense que ça ne va pas s'arrêter d'ici ce soir. On va essayer de trouver une stratégie pour essayer de faire un autre poisson ou deux. Mais quand on voit les bois morts qui sont en train de descendre, ça va être hyper compliqué de faire un poisson. Néanmoins, on va encore pêcher 2-3 heures pour essayer de faire au moins un chevenne. Je pense que les chevennes, eux, vont être actifs. Les silures peut-être aussi, malheureusement. Enfin, peu importe, on va essayer de faire un poisson. Pas une brème ce coup-ci. Il a fallu quand même gratter pas mal pour arriver à trouver ces quelques poissons. Juste dans un trou derrière une branche où ça charrie pas du tout de bois. Et apparemment il y a quelques poissons. Donc on va continuer, on va essayer d'en faire un ou deux autres plus. Yes. Wow. Alors après une journée super compliquée, on a quand même réussi à faire une belle carpe. On a galéré toute la journée pour arriver à trouver d'autres poissons. Et là, on finit par le Graal, un joli barbeau. J'ai choisi de pêcher juste derrière les branches, là, où il n'y a pas de bois qui charrie et tout ça. J'ai changé mon amorce, je suis passé de la sweet corn à la cheesy barbel.
avec une petite pop-up fluo. Et voilà, un très beau barbeau. On finit sur vraiment un poisson exceptionnel. Très content sur une journée très compliquée comme ça. J'espère que la vidéo vous aura plu. Merci à toi Louis. Et puis à très bientôt pour une prochaine vidéo.